deuxième femme. De deuxième femme ou troisième femme. C'est doux. Ah bon? Aujourd'hui, par rapport à ce Il y a rien sujet... qui soit doux comme la polygamie. Ah bon? Non. Ok. Douceur de polygamie là. Est-ce que vous pouvez imaginer quand tu as 4 épouses? Je vais vous imaginer pour l'instant. Émilie, J'avais dit 8 femmes. Ah oui, oui, Je ne refais rien. disais un peu, pardon. Non, faut pas augmenter. Maman, en fait, non. Excusez-moi, la place de la femme Attends, pourquoi en ce moment. Non, quand vous dites là, 8 c'est là, beaucoup, ouais. bon, quand vous-même vous voyez nos éléments là, vous pensez que ceux-les peuvent entretenir 8? Mais justement, c'est parce que vos éléments sont devenus des femmes comme vous. C'est ça le problème. Sinon, 8 là, nous, on n'est pas pour. On n'est pas contre par Toi, contre. tu n'es pas contre. Non, on n'est pas contre. Non, s'il peut. C'est s'il peut. Mais quand vous-même vous les regardez là. c'est vrai que j'ai pas grandi dans une famille polygame, mais j'ai jamais été contre. Oui, non, non. Non, mais attends, je vais vous dire une chose. Ok. Quand on singe l'Occident, c'est dans ce réveil-là qu'on se retrouve. D'accord. Mon grand-père avait beaucoup de femmes. J'ai jamais appris que dans la cour royale, des femmes se sont frappées à cause du mari. Je n'ai jamais appris quand mon père aussi a eu ses femmes, nos mamans là, qu'une femme a tapé sa co-épouse parce que Maman, je ne vous coupe pas. je vais venir. Non, elles étaient toutes dans la même concession, n'est-ce pas? Mais attends, moi je vous parle de quelque chose. Oui. J'ai dit, l'éducation qu'on donne à nos enfants, aujourd'hui, on les éduque à être des égoïstes. Ok. Les intérêts d'un individu ne doivent pas primer sur l'intérêt d'une communauté. C'est dans ça qu'on nous a éduqués. Et quand on t'éduque comme ça, tu arrives, ton mari, enlevons l'affaire des chrétiens et des musulmans là. Chrétien a dit une femme, musulman a dit 4 femmes. Nous on dit 20 femmes, 80 femmes. Hein? Parce que il y a des gens qui m'ont clashé sur les réseaux sociaux pour dire que oui, qu'elle pense que c'est le harem de son père. Oui, c'est le harem de mon papa. Parce que dans ce harem là, dans ce harem, il y avait le respect. Oui. Il y avait la soumission. Pas l'aliénation, c'est différent. Mais tout était hiérarchisé. Oui. La première épouse, quand elle arrive, elle sait que c'est elle qui est le fondement de la famille. Quand la deuxième arrive, elle respecte la première en l'appelant même maman. Celle qui suit arrive, elle appelle la deuxième grande sœur. Et elles appellent toute l'aînée maman. Comment vous allez vous comporter pour que dans la famille là, les interdits de la famille, ce que la famille doit faire, comment vous allez vous comporter pour que tout ça là soit en harmonie avec la vie de votre homme, pour qu'il puisse vivre longtemps, pour que vous soyez aussi des femmes épanouies. Aujourd'hui, vous voulez vivre un calro au tongoin. Mais maman, en fait, lorsque vous parlez, moi, non, attends, il y avait un vrai homme derrière qui dirigeait tout ça. Laisse-moi finir. Quand tu as des co-épouses, vous avez fait une répartition de nuitées. Mais chacune respecte sa nuitée et puis c'est bien. C'est pas parce qu'il est dans ta chambre que c'est frotti-frotta. Vous pouvez être ensemble. Elles ne sont pas assez responsables. Elles ne sont pas responsables. Non, mais aujourd'hui, on ne vit même pas la polygamie, maman. Parce que quand on parle de la polygamie, vous vivez toutes dans la même concession. Vous avez les mêmes réalités. Mais de nos jours, il y a une à Saba, une à Ouagadougou. Mais c'est ça, j'ai dit là. C'est l'Occident qui est venu vous mettre dans des problèmes. l'Occident. Nos hommes, ils ne s'affirment pas aussi. Non, c'est pas les hommes là, c'est l'Occident. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ils sont venus dire que les hommes doivent se marier avec une seule femme. Hein? Quand tu es fonctionnaire, surtout même, ça c'est problème même. Quand tu dois te marier avec une seule femme, tu vas à la mairie là, tu fais monogamie bien commun. Et on a mis dans la tête des femmes que quand le mari meurt, tout ce que le mari laisse là, c'est pour elle. La famille ne peut même pas venir pour dire quelque chose. Elles sont là comme ça. C'est vrai. Et le jour où le monsieur a le malheur de circuler,
Le bon cadeau de la famille, là, vont mettre devant la porte le chien méchant. Oh. Quelqu'un ne peut plus rentrer dans la cour. D'accord. C'est elle et ses enfants. Ok. Mais on a parlé du Lévira tout à l'heure pour dire que nous avons des valeurs africaines qui ne sont pas les valeurs de l'Occident.